Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce jeudi. Sa Majesté le roi Mohamed VI donne ses instructions pour l'envoi d'une aide médicale et humanitaire d'urgence à la République libanaise. Un hôpital militaire de campagne sera déployé, composé de 100 personnes. La structure apportera les soins médicaux d'urgence aux victimes de l'explosion tragique survenue mardi dans le port de Beyrouth. Un bilan toujours en hausse, 1144 nouveaux cas d'infection au Covid-19 ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. 14 décès sont à déplorer. Pour ce qui est des rémissions, 559 nouvelles guérisons ont été annoncées lors du point de presse quotidien. Annoncé il y a quelques jours, le pacte pour la relance économique et l'emploi a été signé à Rabat en marge de la 9e réunion du comité de veille économique. Et pour soutenir et rebooster le secteur du tourisme dans la phase post-Covid, un contrat-programme pour la période 2020-2022 a également été signé. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc, au chevet du Liban, Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses instructions pour l'envoi d'une aide médicale et humanitaire d'urgence à la République libanaise. Un hôpital militaire de campagne sera déployé, composé de 100 personnes, dont 14 médecins de différentes spécialités. La structure apportera les soins médicaux d'urgence aux victimes de l'explosion tragique survenue mardi dans le port de Beyrouth. Les détails avec Hind Bnambi. C'est une preuve de la solidarité agissante du royaume, les instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour l'envoi d'une aide médicale et humanitaire d'urgence au Liban suite à l'explosion tragique survenue dans le port de Beyrouth. Un hôpital militaire de campagne sera donc déployé dans la capitale libanaise en vue d'apporter les soins médicaux d'urgence aux populations blessées dans cet incident. Cet hôpital de campagne est composé de 100 personnes, dont 14 médecins de diverses spécialités. Notre mission sera d'apporter les soins d'urgence et les soins médicaux aux blessés, femmes, enfants et personnes âgées. Cet hôpital de campagne comporte toutes les spécialités, dont la neurochirurgie, le traitement des brûlés, la traumatologie, l'ophtalmologie, la gynécologie, l'ORL, la pédiatrie, ainsi qu'un bloc opératoire, une unité de réanimation, un laboratoire d'analyse médicale et une pharmacie qui comprend tout le matériel et les médicaments nécessaires. L'aide marocaine comprend également un lot de médicaments de première urgence ainsi que des produits alimentaires comme des conserves, des légumineuses, du lait en poudre, de l'huile et du sucre, ainsi que des tentes et des couvertures pour l'hébergement des sinistrés. Nous envoyons 300 tonnes de denrées alimentaires qui partent dès aujourd'hui et demain à travers un pont aérien entre l'aéroport Mohamed V de Casablanca et l'aéroport de Beyrouth. En tout, 6 avions se sont déjà envolés vers Beyrouth depuis l'aéroport Mohamed V de Casablanca et depuis l'aéroport militaire de Kenitra. Ils transportent également dans leur soute du matériel de prévention contre le Covid-19 destiné au Liban et notamment des masques de protection, des visières, des charlottes, des blouses médicales et du gel hydroalcoolique. Et le bilan de la double explosion qui a dévasté la capitale Beyrouth s'est encore alourdi. Il s'élève désormais à 137 morts et plus de 5000 blessés. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence pour 2 semaines dans la capitale où le président français Emmanuel Macron est arrivé pour une visite éclair. Les développements avec Amina Mkhalq. Emmanuel Macron, entouré d'une foule en colère contre les responsables du drame. C'est l'image marquante du passage du président français dans ce quartier sinistré de la capitale, juste après avoir rencontré Michel Aoun pour exprimer tout le soutien de la France au peuple libanais. Je suis venu ici dire et apporter le soutien de la nation française, du peuple français au peuple libanais. Ce soutien a commencé avec 3 avions qui sont arrivés hier, que nous avons affrétés dans l'urgence, avec des moyens médicaux, des premières forces de secours. Un autre arrive dans les prochaines heures avec des forces complémentaires. On a déjà de quoi soigner environ 500 blessés. Des avions chargés d'aide en provenance de la Jordanie ou encore du Koweït sont également arrivés à Beyrouth, la capitale, où les services d'urgence russes ont installé ce matin un hôpital mobile. Même solidarité du côté des Britanniques. Boris Johnson, en visite de chantier, a lui exprimé son choc face aux images de la déflagration. J'étais extrêmement choqué par les images de cette catastrophe survenue dans un pays qui fait déjà
face à plusieurs crises, dont celle de la Covid-19. J'exprime toute ma solidarité au peuple libanais et aux familles des victimes. Une véritable catastrophe qui a anéanti un Liban en plein effondrement économique. Le pays qui continue de compter ses morts. Le bilan s'alourdit pour atteindre les 137 morts et plus de 5000 blessés. Le président des États-Unis salue les réalisations du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, tout en réitérant son engagement en faveur d'un Maroc souverain et stable. Dans une lettre personnelle adressée à Sa Majesté le roi à l'occasion de la fête du trône, Donald Trump se réjouit, je cite, d'œuvrer de concert avec le souverain en tant que leader en Afrique et dans le monde arabe pour accélérer le développement du continent africain et promouvoir une paix authentique au Moyen-Orient. Fin de citation. Retour au Maroc et arrêtons-nous, comme tous les soirs, sur les derniers chiffres du ministère de la Santé sur le coronavirus. 1144 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. 14 décès sont à déplorer durant ce même intervalle. Pour ce qui est des rémissions, 559 nouvelles guérisons ont été annoncées lors du point de presse quotidien. Plus de détails avec Oussama Khali. Des chiffres quotidiens toujours en hausse. À 18 h, lors de son point de presse, le ministère de la Santé annonce d'ailleurs 1144 nouvelles contaminations en 24 heures, soit un total de 29 644 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Aujourd'hui, l'ensemble des régions du royaume a fait état d'au moins un nouveau patient contaminé par le virus. En ce qui concerne la répartition géographique des nouveaux cas, 383 ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Stade, 289 à Marrakech-Safi, 202 à Fès-Meknès, 109 à Tanger-Tétouan el-Husseima, 74 à Rabat-Sal et Kenitra, 33 à Drat-Filelt, 31 cas ont été détectés à Bnimel el-Khnefra, 14 dans l'oriental, 5 dans le Souss-Massa, 2 à Dakhla Dahab et 1 cas dans chacune de ces régions, à savoir l'Ayoun Saqia al-Hamra et Gelmim Ouadnoun. Ces dernières 24 heures, 559 personnes ont pu combattre le virus, soit un total de 20 553 rémissions depuis le 2 mars dernier, avec un taux de guérison de 69,3%. Ce chiffre moins encourageant, annoncé par le ministère de la Santé, le Royaume a déploré 14 décès supplémentaires liés au virus. Depuis le début de l'épidémie, le Royaume a enregistré 449 décès liés au Covid-19. La ville de Fès a déploré ces dernières 24 heures 3 morts, 3 également à Casablanca, 2 à Rabat, 2 à Tanger. Et chacune de ces villes a enregistré un nouveau décès lié au virus, à savoir Rachidia, Ouazen, Laayoune et Souira. Aujourd'hui, le Royaume compte 8 642 cas actifs, dont 115 dans un état grave ou critique. Parmi ces malades, 28 sont placés sous respiration artificielle. Le récit était signé Rita Saha et face à tous ces indicateurs et une situation épidémiologique qui connaît une forte progression des cas de contamination et de décès, le gouvernement a approuvé aujourd'hui lors de sa réunion hebdomadaire la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 septembre. Le Conseil a également adopté le projet de décret portant création d'un compte d'affectation spécial intitulé Fonds d'investissement stratégique. Reportage Jada Beldan, le récit et de Hind Lambi. Une fois de plus, le Conseil de gouvernement s'est tenu de manière virtuelle. La preuve que la pandémie n'en finit pas de sévir dans le Royaume. C'est la raison pour laquelle l'exécutif a adopté une nouvelle prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le Royaume jusqu'au 10 septembre prochain, ainsi qu'un décret durcissant les dispositions spécifiques liées au non-respect de la distanciation physique et du port du masque. Ces infractions peuvent faire l'objet d'un règlement à travers une verbalisation sur place et le paiement d'une amende transactionnelle forfaitaire de 300 dirhams. Le paiement de cette amende entraîne l'extinction de l'action publique.
En cas de non-paiement de l'amende, le contrevenant est passible d'une action judiciaire et d'une incarcération. Le décret rappelle également les prérogatives octroyées aux wali et gouverneurs qui peuvent prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de l'ordre public sanitaire. Le Conseil de gouvernement a également été l'occasion d'adopter le projet de décret portant création du fonds d'investissement stratégique. L'objectif de ce fonds est de soutenir les activités de production et de financer les grands projets d'investissement des secteurs publics et privés, et ce, dans divers domaines. Un fonds qui mobilise 120 milliards de dirhams dans le cadre de la relance de l'économie nationale, durement touchée par l'impact de la crise sanitaire. Et cette crise sanitaire inédite pèse de plus en plus sur l'activité économique pour rebooster le secteur. Plusieurs mesures ont été prises. Annoncé il y a quelques jours, le pacte pour la relance économique et l'emploi a été signé ce jeudi à Rabat en marge de la 9e réunion du comité de veille économique. Reportage Nadia Ouhta, le récit est de Amina Benkhalq. Cette signature marque le lancement du pacte pour la relance économique et l'emploi, un document qui formalise l'engagement commun de l'État et du secteur privé, notamment en faveur de la création d'opportunités de travail et de la promotion de la bonne gouvernance. C'était l'occasion pour mobiliser l'ensemble des partenaires de ce comité de veille, du côté public, mais aussi du côté du secteur privé et du secteur bancaire, après le discours de Sa Majesté le Roi sur la relance de l'économie. Et c'était l'occasion de signer une convention, un pacte de relance économique et de l'emploi avec d'un côté la CGEM et le GPBM et de l'autre côté l'État, représenté par le ministère de l'économie et des finances. Ce pacte a été signé en marge de la 9e réunion du comité de veille économique, une réunion qui s'est également penchée sur les défis post-Covid-19. Les chefs d'entreprise sont prêts à honorer leurs engagements et à maintenir les emplois. Et il faut que l'État maintienne l'accélération des réformes pour pouvoir justement lever tous les verrous qui bloquent l'économie. Et les banques aussi sont aussi appelées à augmenter et à continuer à financer les entreprises, notamment les TPE et les PME. La signature du nouveau pacte intervient quelques jours seulement après le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, un discours qui a placé l'économie en tête de liste des priorités et annoncé une enveloppe budgétaire de 120 milliards de dirhams dédiée à la relance économique. Et pour soutenir et relancer le secteur du tourisme dans la phase post-Covid-19, un contrat-programme pour la période 2020-2022 a également été signé aujourd'hui. Il comprend 21 mesures qui permettront au secteur notamment de préserver le tissu économique, réduire le poids de l'informel et stimuler l'investissement. Reportage Nadia Ouhta, le récit est de Jazia El-Hemmari. Le contrat programme pour la relance du secteur touristique qui couvre la période 2020-2022 s'articule autour de 21 mesures, des mesures qui auront pour but notamment de préserver le tissu économique, garantir l'accès à la couverture sociale pour tous les acteurs du secteur, réduire le poids de l'informel, mais aussi stimuler l'investissement et la transformation de l'outil de production, renforcer la résilience et faciliter la reprise d'activité et enfin poser les bases d'une transformation durable du tourisme au Maroc. On vient de signer également, en marge donc de ce comité, une convention avec le secteur touristique qui a pour but d'accompagner les opérateurs hôteliers, mais également ceux des agences des voyages et des guides, etc., pendant cette phase pour continuer à résister et espérer qu'au démarrage de l'année prochaine, ce secteur connaîtrait une certaine reprise, voire une relance. Face à cette crise qui est inédite et qui est mondiale, le secteur privé avec le secteur public ont travaillé ensemble pour arriver à ce contrat-programme qui peut être considéré comme une feuille de route pour la période 2020 et 2022 et qui doit faire face à des défis majeurs qui ont été induits par cette crise. Et pour faire face à ces défis majeurs, cette feuille de route garantit aussi le soutien économique et financier des opérateurs du secteur grâce à des facilités de remboursement des crédits. De même, le maintien des emplois et des revenus du personnel du secteur est plus que jamais une nécessité. Dans cet contrat-programme que nous avons, c'est surtout pour l'aide sociale. D'abord, c'est pour sauvegarder le personnel, donc on va essayer de maintenir plus de 80%, Inch'Allah,
d'ici la fin de l'année. Et on verra en 2021. Le deuxième point qui est essentiel, c'est de sauvegarder les entreprises. Au Maroc, le secteur touristique contribue à 7% du PIB national, génère 550 000 emplois directs et 2,5 millions d'emplois indirects. Le tourisme qui est le secteur qui recrute le plus de saisonniers. Exemple à Saïdia, dans ce club nautique où plusieurs jeunes occupent des métiers d'été. Parmi eux, Smaïl Wali, qui réussit grâce à ce job d'été de se faire un peu d'argent tout en profitant de la mer et du port de plaisance de la Perle Bleue de l'Oriental. Reportage Oussama Oufkir, récit Sami Hals. Comme tous les étés, Smaïl Louali rejoint son poste de navigateur sur un bateau de plaisance à la marina de Saïdia. Ce jeune homme de 20 ans joint l'utile à l'agréable, s'adonner à sa passion pour la mer, tout en occupant un emploi saisonnier. J'exerce ce métier tous les étés pour changer d'air et pour contribuer à faire tourner l'économie de la région. Cette année est très spéciale. Après chaque promenade en mer, je désinfecte le bateau. Je donne aussi des bavettes aux clients. De nombreux jeunes de la région ont investi dans ce créneau pour permettre à d'autres jeunes de trouver des emplois saisonniers et encourager le tourisme dans la Perle Bleue. Je travaille dans le secteur du tourisme à Saïdia. J'ai un club d'activités nautiques. D'habitude, on reçoit des touristes du monde entier, mais cette année, avec la pandémie, on s'est concentré sur la clientèle locale et nous avons reçu un très bon accueil. Un club nautique qui a ouvert il y a quelques années à Saïdia avec pour objectif de proposer des virées en mer, mais aussi des ateliers d'initiation en navigation aux plaisanciers. Pour terminer cette édition, un véritable hymne à la vie. L'univers artistique de Rita Benzkri est peuplé d'oiseaux de toutes les couleurs, de joyeuses montgolfières et de fleurs multicolores. Cette jeune artiste de 29 ans a la passion du fauvisme et de l'impressionnisme. Elle réussit avec bonheur à sublimer sa peinture avec des couleurs vives. Ce sont des images de Hamida Berbouh commentées par Sami Hals. Pour Rita Benzkri, la peinture s'associe un peu à un acte de foi, sa manière à elle de rendre hommage à la beauté de la nature. Quand elle commence à peindre il y a 2 ans, elle se découvre des talents insoupçonnés et réalise aussi à quel point l'art peut mettre à nu les émotions les plus profondes. Je considère l'art comme un outil thérapeutique qui permet la guérison de soi, l'évasion, la connexion à son soi interne, son vrai soi, et aussi c'est un outil de pardon. Lorsque je peins, je suis souvent en état méditatif et je me laisse traverser par le courant divin, ma devise étant « Dieu est beau et aime la beauté ». Inna Allaha jamilun wa yuhibbul jamal. L'artiste s'inspire du fauvisme et de l'impressionnisme. Elle voue une vraie passion à l'œuvre de Léonide Afremov et Marc Chagall, qu'elle reproduit en y insufflant un souffle de poésie très personnel. Rita, justement, a cette approche de l'art qui est très personnelle, même si elle est dans un mode reproduction de certaines œuvres, mais elle se les assimile. Quand on regarde certaines de ses œuvres, là on peut voir par exemple l'oiseau, il est très coloré. C'est un moment de joie pour elle. On voit qu'il y a une certaine joie, des émotions, un envol. Rita Benzkri se consacre actuellement à la préparation de sa prochaine exposition prévue dans 6 mois à la Villa Houda, Mohammedia. Les toiles de cette jeune artiste autodidacte de 29 ans sont de vrais hymnes à la joie et à la vie. Rita Benzkri a un don certain pour capter les couleurs, tant et si bien qu'elles effacent le dessin pour laisser place à la peinture. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Le Maroc, au chevet du Liban, Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour l'envoi d'une aide médicale et humanitaire d'urgence à la République libanaise. Un hôpital militaire de campagne sera déployé, composé de 100 personnes, dont 14 médecins de différentes spécialités. La structure apportera les soins médicaux d'urgence aux victimes de l'explosion tragique survenue mardi dans le port de Beyrouth.
C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zakaria Ait Abdelmjid demain à cette même place, Nizha Maachi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi si tout va bien. En attendant, excellente soirée à tous.